J'ai honte quand je bégaye. Bonjour à tous, je m'appelle Marilène Cimetière, je suis coach et j'accompagne les personnes qui souffrent du bégaiement à s'accepter, à prendre confiance en elles et à se libérer du bégaiement. Pour cela, j'ai mis en place une méthode, la méthode GPFL, Gagner une parole fluide et libérée, qui est inspirée de mon expérience, de mon vécu. J'ai commencé à bégayer à l'âge de 4 ans et demi et mes compétences en neurosciences et en programmation neurolinguistique. Cette méthode, vous pouvez l'acquérir selon 3 formules. Un programme en vidéo qui est composé de 8 modules. Il y a plus de 8 heures de vidéo où je vous explique tout. Un stage en visio et un stage en présentiel. Quand vous vous inscrivez au stage en visio et au stage en présentiel, je vous offre le programme en vidéo. Comme ça, vous pouvez démarrer dès votre inscription la méthode GPFL. Vous avez toutes les informations dans les liens qui se trouvent dans la description de la vidéo ou sur mon site internet byebyebégaiement.com. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à télécharger l'e-book, les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à mettre un pouce si vous aimez le contenu que je vous offre régulièrement depuis des années. Avez-vous honte de votre bégaiement ? Avez-vous honte quand vous bégayez? Dites-moi dans les commentaires, c'est super important de répondre. Ainsi, vous pouvez voir que vous n'êtes pas seul. Avoir honte de son bégaiement, je dirais que c'est un processus que l'on vit tous. Il y a des années, j'avais tellement honte quand je prenais la parole et que je bégayais. Lors de mes stages, les personnes également parlent de honte. Avoir honte, c'est normal, dans le sens que l'on est différent. On ne parle pas de manière fluide et il faut accepter de bégayer pour ne plus avoir honte. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La honte, c'est un mélange de deux émotions, de peur et de colère. Dites-moi, vous, quand vous avez honte, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Essayez de vous replonger dans une situation où vous avez ressenti de la honte et qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ou après et qu'est-ce que vous avez ressenti. J'aime beaucoup cette phrase, on ne peut changer que ce dont nous avons conscience. Donc si vous avez conscience que vous avez honte et que vous réfléchissez en mettant des mots sur ce que vous avez ressenti, vous allez déjà avoir une conscience supplémentaire. Voici 3 étapes que vous pouvez mettre en place si vous avez honte quand vous bégayez. La première chose à faire, c'est de noter sur une feuille dans quelle situation vous avez eu honte. Est-ce que c'est en face d'interlocuteurs précis? Est-ce que c'est dans des situations précises, d'entretien, de commande, lors d'une réunion? Mettez sur une feuille dans quelle situation vous ressentez de la honte. Dans un oral. C'est important, comme ça vous allez pouvoir mettre en place des choses dans ces situations. Par exemple, j'ai des personnes qui viennent à mes stages qui sont en couple et qui n'ont pas honte de bégayer devant leur conjoint. Par contre, ils ont honte quand ils sont à l'extérieur. C'est important de mettre des mots et d'avoir conscience dans quelle situation vous avez honte. La deuxième étape qui est importante et qui peut mettre du temps, c'est de s'aimer, c'est de s'accepter. Oui, vous bégayez, le bégaiement est un handicap, je le répète régulièrement dans mes vidéos, c'est pour qu'on l'intègre. C'est important d'intégrer que ce n'est pas une maladie, c'est un handicap et qu'on doit vivre avec. On peut améliorer sa fluidité, on apprend à contrôler le bégaiement, mais le bégaiement peut ressurgir. Donc c'est important d'accepter cet handicap pour s'aimer. C'est important de s'aimer tel que l'on est, avec ses qualités, avec ses défauts, avec son corps, avec ses handicaps. Bref, avec tout ce qui compose la personne que vous êtes. Ça demande un travail. Vous pouvez participer à mes stages, suivre le programme en vidéo ou vous faire accompagner, mais c'est important, cette étape est importante. Vous devez apprendre à vous aimer tel que vous êtes aujourd'hui et ne pas idéaliser une personne que vous serez peut-être dans 5 ans
une personne qui parle de manière fluide. Je le répète, c'est important. Si vous mettez en place des choses concrètes, vous allez améliorer votre fluidité. Néanmoins, vous devez accepter d'être une personne qui bégaye, parce que le bégaiement est un handicap. La troisième étape essentielle est de prendre confiance en vous. Vous allez reprendre la première étape, les situations qui vous font ressentir de la honte, et vous allez mettre en place un plan d'action. Qu'est-ce que je mets en place ? Est-ce que j'ai honte quand je bloque ma respiration ? Est-ce que j'ai honte quand je lutte sur un mot en faisant si c'est ça, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma routine matinale pour mieux gérer ma respiration, pour inspirer et parler sur l'expiration, pour arrêter de faire et de rester comme un serpent et de lâcher. Je fais je m'arrête, je prends ma respiration et je lâche le mot. Les choses se mettent en place au fil de l'eau. Donnez-vous de petites actions à mettre en place pour reprendre confiance en vous petit à petit. Vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce. Vous souhaitez apprendre, maîtriser la méthode GPFL, vous allez tout de suite dans la description de la vidéo ou sur mon site byebyebégaiement.com et vous réservez la formule qui vous convient pour démarrer dès aujourd'hui le programme en vidéo et peut-être que l'on va se voir au stage en visio ou en stage en présentiel si c'est la formule que vous choisissez. Gardez courage, gardez espoir, car gardez en tête que vous êtes des personnes formidables, que vous méritez le meilleur et c'est vous qui devez passer à l'action, personne d'autre. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.